Première vidéo du premier thème de géographie des réseaux de production et d'échange mondialisés. En guise de pré-introduction, rappelons quelques exigences. Ce thème exige d'être à l'aise avec la géographie physique. Il faut savoir situer les océans et les principaux canaux et détroits. Ainsi, l'océan Atlantique sépare les Amériques des continents européens et africains. L'océan Indien marque quant à lui la séparation entre l'Afrique et l'Océanie. Le continent Pacifique, gigantesque, oppose l'Asie et l'Océanie au continent américain. Enfin, au nord, l'océan Arctique et au sud, l'océan Antarctique complète la carte du monde. Voyons maintenant les canaux. Qu'appelle-t-on un canal en géographie ? C'est un passage creusé dans des bandes de terre pour permettre aux navires de relier deux voies maritimes. Ainsi, le canal de Panama, dans le pays du même nom, et le canal de Suez, en Égypte, sont des passages stratégiques au commerce mondial. En effet, le canal de Panama permet aux navires de passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique sans avoir à contourner l'Amérique du Sud. Et dans le même sens, le canal de Suez permet aux navires de passer de l'océan Indien à la mer Méditerranée, puis de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, via le détroit de Gibraltar, sans avoir à faire le tour du continent africain. Ce thème de géographie nécessite également de maîtriser la localisation des principales métropoles mondiales. Pour vous entraîner à les retenir, suivez le lien indiqué. Il vous renvoie sur le site Jeux géographiques, section Ville du Monde, Junior. Entraînez-vous. Dès que vous avez fini une partie, votre score s'affiche. Objectif 140 000. Passons à l'introduction. Le programme de géographie de la classe de seconde porte sur la mondialisation au XXe siècle et s'intitule « Production mondiale et circulation des personnes, des biens et des informations ». Il repose sur deux thèmes complémentaires. Chapitre 1, des réseaux de production et d'échanges mondialisés. Chapitre 2, une circulation croissante et diverse des personnes à l'échelle mondiale. Alors concentrons-nous d'abord sur ce premier thème et voyons le sommaire du chapitre. On verra d'abord que la conception, la production et la consommation sont un processus international. Ce processus n'est possible qu'accompagné des grandes transformations du transport, de la logistique et du numérique. Enfin, on verra que les territoires sont inégalement intégrés à la mondialisation. Alors pour l'instant c'est confus, mais dans le même temps ce n'est que l'introduction. Alors que faut-il retenir ? Vous devez nommer et situer les océans et les principaux canaux et détroits. Vous êtes capable de localiser les principales villes mondiales et d'avoir 140 000 points au jeu sur les villes du monde. Enfin, vous connaissez le titre du programme annuel de géographie pour l'année de seconde et vous connaissez l'intitulé et le plan du chapitre.